finale, j'ai des images. Oui, ouais. Ça symbolise le soulagement. C'est pas du soulagement, c'est de la joie. Du soulagement, on peut pas en avoir. Hein. On n'a que 36 points ce soir. C'est vrai qu'on ça faisait maintenant depuis, je n'ai pas le nombre de semaines, mais depuis le match de Sochaux, avant le match de Marseille, qu'on avait notre avance qui fondait. Alors je sais bien que c'est la période de la fonte des neiges, mais à un moment donné, j'ai trouvé que c'était un peu trop. Donc on avait aussi la possibilité avec ce match-là contre un concurrent direct, puisqu'on avait le même nombre de points, et avec les résultats de samedi, de reprendre un peu d'avance. Mais évidemment, c'est pas terminé. Mais ça fait du bien, et puis c'est le scénario aussi qui fait du bien, parce que se retrouver à 10, je vous avoue qu'à 10, bon, d'ailleurs on a pris des dispositions à 10 pour aller chercher un match nul, hein, qui aurait suffi à mon bonheur, mais quand en plus on peut aller chercher une victoire comme ça, avec le cœur, il faut féliciter les joueurs, une fois de plus, ils ont été chercher des ressources incroyables, ce qui permet aujourd'hui d'avoir 36 points, il en manque encore, mais en tout cas, c'est bien aussi de regagner enfin, ça manquait. Il a longtemps ressemblé au match de Guingamp, ce match avec le vrai score, vous faites égaliser un carton rouge. Heureusement, le scénario est différent à la fin. Heureusement, le scénario est différent à la fin. Je pense aussi que, parce qu'on fait des retours sur les matchs, je pense que c'est aussi des matchs comme celui de Guingamp qui nous a servi aussi pour bien gérer, parce que finalement, on n'a pas concédé d'occasion sur la période où on a été à 10. Bon, on a été hyper efficace parce qu'avec cette opportunité de Steve. Maintenant, voilà, faut apprécier, faut récupérer, garder de l'humilité. On a un gros déplacement à faire à Bastia, qui est pour moi une des trois meilleures équipes du championnat en ce moment. Donc, voir aussi sur qui on pourra compter parce qu'on a un peu de casse. Mais on n'a pas le choix aujourd'hui. Voilà, il faut cette débauche d'énergie-là pour aller chercher des résultats parce que il y a des matchs, notamment à domicile, qui s'annoncent où il y a beaucoup de choses qui vont se jouer pour la fin de saison. Quand elle prend son rôle, ce que tu dis, ça va vraiment être un peu noir en ce moment. Non, non, j'ai trouvé le rouge sévère parce que bon, je manque d'objectivité. Hein, quand c'est un de vos joueurs qui prend un rouge, j'ai trouvé ça sévère. J'ai trouvé que sur la première mi-temps, et d'ailleurs je m'en suis expliqué avec l'arbitre à la mi-temps, qui est d'ailleurs quelqu'un avec qui c'est très agréable de communiquer. Je trouvais qu'il y avait une ou deux actions. Nous, nos jaunes en première mi-temps, il n'y a rien à dire, ils sont mérités. Je pense que du côté de Valenciennes, il y en avait au moins un de plus qui pouvait être mis. Et des fois, ça change beaucoup de choses parce que entre un carton jaune mérité qui est mis ou pas mis, bah, évidemment, derrière, ça fait jouer différemment l'adversaire. Donc, après, on connaît Ahmed, on sait que c'est aussi une de ses forces hein, d'avoir cet engagement. Des fois, ça va un petit peu au-delà. C'est pas non plus une grosse faute. J'espère qu'on sera pas trop sanctionné. Mais non, je me suis pas dit qu'on était noir. Je me suis dit qu'il fallait faire face. Je me suis dit qu'un point, ce serait bien du coup, parce qu'encore une fois, même un point, ça nous permettait enfin de reprendre un peu l'air. Finalement, ce soit 3 et je suis évidemment très heureux. Laurent, tu parlais de casse. On a vu Vincent venir se faire soigner, puis finalement sortir. Oui, il a repris un coup à la tête, donc ça fait beaucoup en ce moment. Donc voilà, puis il faut toujours être vigilant. Moïse est sorti aussi en ressentant. Voilà, il y avait des joueurs qui, on a senti, je pense à un Yo de Moncy par exemple sur la première mi-temps, on a senti qu'il avait besoin d'aller chercher un second souffle par rapport au très bon match qu'il avait fait contre Toulouse, mais la deuxième mi-temps. Moi, ce que j'apprécie sur cette deuxième période, c'est comment les joueurs sont allés chercher mentalement les ressources. Voilà, et aujourd'hui, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, on est dans le sprint final, faut sauver sa peau. Et quand on sauve sa peau, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas d'autre issue euh, que de gagner sur un match comme ça. Voilà, et forcément, je suis heureux qu'on ait pris les 3 points. Vous aviez gagné peu face aux concurrents directs. Oui. Jusqu'à présent, c'est une bonne allure parce qu'il en reste quelques-uns, donc c'est quand même de le faire. Oui, c'est des statistiques, on fait dire un peu ce qu'on veut aux chiffres. Nous, les premiers, les entraîneurs, on n'était pas en réussite non plus, mais il y a eu beaucoup de matchs contre entre guillemets, pas des petits, mais des équipes qui jouent le bas, qui se sont jouées à peu de choses, notamment en début de saison. On a aussi eu de la réussite sur certains matchs des équipes du haut. Donc voilà, c'est pas une stat sur laquelle je me suis beaucoup appuyé pour préparer le match, en tout cas avec les joueurs, parce que
les chiffres, on en dit ce qu'on en veut. Donc, je suis heureux d'avoir gagné le match ce soir. C'était important. Je ne vais pas dire qu'il y avait des matchs plus importants l'un que l'autre, parce que se qualifier pour une finale de Coupe de France, c'est évidemment quelque chose d'incroyable. Mais je pense que le fait maintenant de ne plus avoir la coupe à penser, surtout quand il faut penser à une finale, mais nous, du coup, on n'est plus préoccupé par ça. Ça a permis aussi, je pense, aux joueurs vraiment de se focaliser. Et vraiment, ils ont été costauds ce soir. Ils ont vraiment montré un état d'esprit que j'ai beaucoup apprécié. Là, je suis fier d'eux, franchement. Ouais, mais on apprend aussi. Vous savez, je pense qu'on a vu une charnière centrale aujourd'hui, mais je rajoute aussi Arnold et je rajoute Gabi. C'est des joueurs qui ont vécu un peu comment dire, le naufrage de Sochaux, le naufrage contre Metz, etc. Mais c'est la première fois qu'ils se retrouvaient dans une situation comme ça. Moi, ces joueurs-là, jouer des matchs de haut niveau, tous les 3 jours, ils n'ont pas l'habitude. Et donc, faut des ressources mentales, il faut de la fraîcheur mentale, comment on se repose, comment on vit entre les 2 matchs. Et je pense qu'aujourd'hui, par exemple, le match de Metz nous a servi aujourd'hui, sûrement. Aborder un match de championnat juste après la Coupe, je pense que c'est un match qui nous a servi. On en aura besoin de servir de cette expérience-là. Je sais pas, honnêtement, je suis rentré, j'ai apprécié, j'étais prendre une douche parce que il faisait chaud ce soir, hein, mais je pense qu'il y avait autre chose aussi. Voilà, et puis on va faire le point tranquillement demain. Il y a des soins demain, on fera un décrassage après-demain, et puis on se préparera tranquillement pour le match de Bastia. Mais on arrive en fin de saison. En fin de saison, il y a de la casse partout. Donc voilà, Puis il y a des joueurs aujourd'hui, je pense à Ibra Baldé, je pense à Kevin Farad, c'est des joueurs qui attendent qu'une chose, c'est de pouvoir avoir une chance, une opportunité. Donc on compte sur eux, ils n'étaient pas là ce soir, mais ils seront probablement là dans les semaines qui viennent. Je sais pas, honnêtement, je sais pas, j'ai aucune idée. Voilà, je pense, parce que vu il se tenait la cuisse, mais j'avoue que une fois, vous savez, c'est un peu dur pour le joueur, mais une fois que le joueur est plus sur le terrain, pendant un moment vous l'oubliez. Hein, mais je vais vite aller voir ce qui se passe, évidemment. Ouais. Mais pour tout le monde, hein, mais bon, un buteur, ça faut en prendre soin aussi. Voilà.